Vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est l'initialisation d'une variable. Comme nous l'avons déjà vu, lorsqu'on crée une variable, le processeur choisit aléatoirement une zone mémoire parmi celles qui sont étiquetées libres. Ces zones mémoire libres peuvent donc contenir des valeurs issues de programmes précédents. Il est donc impératif d'écraser ces valeurs lorsqu'on crée une variable. C'est ce qu'on appelle l'initialisation. En termes plus simples, on nettoie la mémoire. Comment savoir à quel moment se fait l'initialisation d'une variable quand on lit un code? Eh bien, c'est tout simple. L'initialisation d'une variable se fait lorsqu'on affecte pour la première fois une valeur dans notre variable. Si dans un programme, tu vois pour la première fois qu'un nombre ou qu'une liste ou qu'une chaîne de caractères a été placée à l'intérieur d'une variable, eh bien, il s'agit de l'initialisation de cette variable. En Python, ne pas initialiser une variable lèvera une exception de type nameError, c'est-à-dire que le programme va s'arrêter sur une erreur. Tapons par exemple ce code a égale 5 et a égale b plus 2. On voit à la ligne 1 qu'il s'agit d'une initialisation de variable, puisque pour la première fois, on vient placer une valeur dans la variable a. Par contre, on voit à la ligne 2 que la variable b est utilisée alors qu'on n'y a pas encore placé de valeur. Donc, lorsque l'on va exécuter ce code, l'interpréteur va lever une exception de type nameError. Lisons ce que l'interpréteur nous dit. Il nous dit qu'à la ligne 2, a égale b plus 2, name b is not defined. À l'avenir, si ton programme lève cette exception nameError, cela signifiera que tu n'as pas initialisé ta variable. Mais cela peut aussi signifier que tu as mal orthographié son nom. Par exemple, dans ce programme, j'ai volontairement fait une faute de frappe. Au lieu d'écrire var à la ligne 2, j'ai inversé le a et le r. Eh bien, regardons l'exception qui est levée par l'interpréteur. Comme tu peux le voir, il s'agit exactement de la même expression. nameError, name vra is not defined. Ici, bien entendu, il ne s'agit pas d'une erreur d'initialisation, mais plutôt d'une faute d'orthographe. Pour résumer, lorsque ton programme lèvera une exception de type nameError, cela voudra soit dire que tu n'as pas initialisé ta variable, soit dire que tu as mal orthographié ta variable. Il suffit alors de lire le message de l'interpréteur qui t'indiquera le numéro de la ligne qui contient l'erreur et le type de cette erreur. Voilà, cette vidéo est terminée.